Est-ce que vous pensez que samedi sera un jour plein d'émotions pour vous, sachant que vous avez entraîné les deux combattants? À 100%, absolument. Je ne peux pas vous dire exactement quel genre d'émotion je ressentirai, mais j'en aurai certainement. Je veux dire, si vous prenez des combats au hasard, chaque fois que vous entraînez quelqu'un, vous êtes un peu émotif, parce que vous l'avez entraîné, vous êtes attaché à lui. Mais ce combat, c'est encore pire. Parce que je connais le gars de l'autre côté de la cage. Nous avons partagé des choses ensemble. Et j'ai quelques pensées que je pense qu'il avait tort sur beaucoup de choses. Si samedi je lui ai fait perdre ce combat, ça pourrait être une victoire sur l'état d'esprit que j'avais. S'il fait perdre ce combat à Cyril, cela pourrait être sa victoire en disant « J'avais raison ». Vous ne pouvez pas avoir autant de succès en vivant à Paris. Vous ne pouvez pas être champion en vivant en Europe. Ma vision, c'est que c'est faux. Quand Conor McGregor est devenu double champion de l'UFC, il était à Dublin. Et il y est pourtant arrivé. Je pense que Cyril Gane, qui vient du MMA Factory Paris, peut devenir l'un des plus grands champions de l'histoire de cette division. Et qu'il pourra le rester pendant très longtemps. C'est le genre de choses qui peut arriver samedi. Et que je ne peux contrôler. Je ne peux pas savoir quelles seront mes émotions. Peut-être de la tristesse, peut-être de la joie. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Parlons du sparring, objectivement. Francis et Gane ne se sont pas souvent entraînés ensemble, environ 8 fois. Quand vous regardez ces sparring, qui pensez-vous qui fut la meilleure révélation, objectivement? Vous n'allez pas me croire si je vous dis que je ne peux pas vous répondre. Un sparring est un sparring. Cela ne vous donne aucune idée de comment le combat va se passer. Le fait est que Francis ne pouvait pas utiliser toute sa force et tout son potentiel dans un sparring. Parce que sa force, c'est de mettre les gens KO. Et s'il faisait ça dans mon gym, mettre les gens KO, je devrais le virer. Parce qu'il tuerait tous mes gars. Donc, en aucun cas, il utilisait tout son potentiel. Et de plus, il n'avait pas des gants de MMA, mais des gros gants. Ce qui est mieux pour mes gars. MMA est de savoir comment frapper les gens et de les mettre KO. Et dans ce domaine, je pense que Francis est le numéro 1. Est-ce que Francis a mis KO Cyril une fois dans un sparring? Il a dit qu'il l'avait fait juste avant. Non, Francis n'a jamais fait tomber Cyril. Cyril n'a jamais été au sol. C'est sûr, à 100%. Que pensez-vous du striking de Cyril Gane? Comment le comparez-vous comparé au précédent adversaire de Francis Ngannou, qui était Jairzinho et Alistair Overeem? Je suis un des plus grands fans d'Overeem. Je coachais Ramos Okojo avant au Pride, quand Overeem combattait aussi. Et je sais combien il est bon, et je ne veux pas leur manquer de respect. Mais c'est quelque chose d'autre. C'est différent. Les gens ne sont pas prêts à comprendre ce que je veux dire. Quand je dis ça, les gens ne me croient pas. Mais vous allez comprendre bientôt. Ce gars, c'est le renouveau. Il est différent. Arrêtez de le comparer à quelqu'un d'autre. On ne peut pas comparer. Pas actuellement, en tout cas. Je pense que j'ai senti qu'il avait quelque chose quand nous avons commencé à travailler les mouvements, le déplacement des pieds. J'ai compris qu'il était la nouvelle génération.
Et maintenant, nous avons Francis qui arrive avec la puissance, très athlétique, et qui casse tout sur son passage. Maintenant, c'est une nouvelle ère. Quand DC dit que Cyril Gane est l'évolution, je pense qu'il a l'analyse la plus proche de ce qu'est Cyril Gane. Il est l'évolution, il est le futur, il est au-delà de tout. C'est rare d'avoir un coach qui est présent au Media Day pour nous parler, donc je suis curieux de savoir comment vous vous sentez d'être devant nous. Je voulais savoir si vous étiez conscient que vous pouviez peut-être détourner l'attention des combattants eux-mêmes, ou est-ce que vous pensez que vous êtes plutôt actuellement le parfait interlocuteur pour raconter leur histoire? Je ne suis pas inquiet à ce sujet, car mes combattants savent à quel point je suis derrière eux, et à quel point j'ai envie de les faire briller. Combien je les aime. Si vous étiez un de mes combattants, vous le sauriez. Je suis prêt à mourir pour vous. Je suis prêt à vous pousser. Je suis prêt à vous faire monter aussi haut que possible. Donc je ne suis pas inquiet à ce sujet. Quand je suis assis ici, je sais que Cyril Gane est là et il sait que je suis derrière lui. Donc je ne suis pas du tout inquiet. Et encore une fois, je n'ai pas qu'une seule casquette. Je suis un entraîneur, mais je suis aussi un agent. En tant qu'entraîneur, j'ai besoin d'entraîner mes gars et de me taire, pas de problème. Mais en tant que manager, je dois vendre le combat. Je dois faire savoir aux gens que j'ai quelque chose. Depuis le début, je n'ai jamais menti à personne. Quand j'ai contacté l'UFC pour faire entrer Francis, Francis avait un palmarès de 3 victoires et 1 défaite. Qui pouvait croire qu'on pouvait arriver à faire entrer un combattant avec un palmarès de seulement 3-1? Je l'ai fait, et nous l'avons finalement fait signer quand il avait un palmarès de 5-1. Quand j'ai fait signer Cyril Gane à l'UFC, il était à 2-0. Les gens pensaient qu'il était à 3-0, mais c'est faux. Nous avions déjà signé à l'UFC avant que nous fassions notre 3e combat avec le TKO. Mais parce que nous devions faire ce combat, nous l'avons fait. C'est comme ça que j'aime mes gars, c'est comme ça que je les pousse en avant. Donc je ne suis pas inquiet concernant les gens qui disent « Oh, vous aimez trop être sous les projecteurs », comme l'a déjà dit Francis par exemple. Croyez-moi, quand quelqu'un vous dit cela, c'est une mauvaise personne pour vous. The light, believe me, is not a good guy for you, because you don't even have to ask the light. My former coach, the guy who trained me as a coach, mon ancien coach, le gars qui m'a entraîné en tant que coach, il a un petit gym en France. Vous savez quoi? S'il m'en demande quoi que ce soit, je lui donnerai. Si tu veux être sous la lumière des projecteurs toute la journée, je t'y mettrai toute la journée. Quand vous cherchez à trouver des excuses en disant que votre coach veut peut-être être trop sous la lumière, alors c'est qu'il y a quelque chose de pas bon.